suis Nathalie Roy-Boutin, je suis biographe au sein du cabinet 75 boulevard des Mots que j'ai créé il y a environ un an. Jusqu'à maintenant, j'étais en coopérative d'activité d'emploi et à partir du 1er mars, je serai en entreprise individuelle. J'organise des entretiens où les clients en fait, me racontent leur vie, ce qu'ils ont envie que je mette sous une forme plus littéraire. Je leur propose en fait une mise en récit de leur chemin de vie, des événements marquants de leur existence, toujours en utilisant la structure des contes de fées. Je propose aussi en parallèle des ateliers d'écriture, donc je vais aussi développer un peu cet axe-là sur les ateliers d'écriture. Pour les entreprises, je fais ce qu'on appelle des monographies. Donc en fait, c'est aussi relater l'histoire d'une entreprise, d'une maison familiale. C'est ce qu'on appelle du storytelling. C'est exactement la structure que j'utilise. J'ai un Master 2 en histoire, donc j'ai eu envie d'allier le côté rigueur de la recherche, la recherche documentaire à ce côté qui m'a toujours un peu... ma passion qui est pour le merveilleux, l'imaginaire, toutes ces choses-là. Voilà, Nathalie Roy-Boutin. Tu peux venir, Nathalie. Alors, le sujet dont elle va débattre contre la candidate suivante, et bien débattre, hein, c'est pas la guerre, on a dit ça tout à l'heure. C'est un sujet qui est très très complexe, un très bateau aussi, s'appelle « Le handicap est-il une force pour l'entreprise ?» Vous entendez ça partout, ça va être décrypté d'abord par Nathalie. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, en plein ciel, luttant contre les vents, avec des centaines d'heures de vol devant vous. Comment soutenir un tel effort ? Comment ne laisser personne en proie à l'abandon ? Pour dissiper ces doutes, permettez-moi de vous conter l'histoire d'une famille d'oies où la fougue de la jeunesse dut apprendre de la sagesse du collectif. Comme chaque année, des oies cendrées avaient élu domicile le temps d'un été dans les plaines du Nord. Durant cette saison, les doyennes avaient pris soin de former les plus jeunes à la vie commune et à l'art du vol en V. Alors que l'hiver approchait et que les subsistances se faisaient rares, le moment était venu de s'envoler vers des terres plus nourricières. Le jour J, toutes les oies de la contrée se trouvèrent assemblées et les consignes de vol furent données par les anciennes. Mais les jeunes oies, sûres de leur capacité, décidèrent de s'engager en tête de file, persuadées qu'elles arriveraient à faire le voyage d'une seule traite et sans jamais quitter les premières places. Les premières heures se passèrent sans encombre. Cependant, la fatigue gagna les rangs. Quelques oies durent même faire une halte en chemin pour veiller sur une congénère malade. Les novices durent alors admettre qu'il leur fallait se positionner à l'arrière du groupe pour bénéficier de la portance de la formation. Ce mouvement se répéta maintes fois. Chacun prit à son tour la conduite de l'équipage pour laisser aux autres le loisir de se reposer. Et ce ne fut pas la seule épreuve. Leur habitat naturel s'était raréfié et les étapes devenaient de plus en plus longues. Les oies durent communiquer sans relâche pour garder le rythme, maintenir la trajectoire et se prémunir des prédateurs. Les jeunes comprirent alors que les consignes des anciennes étaient d'une efficacité redoutable. L'union faisait la force et le collectif permettait d'avancer plus loin. Le groupe arriva enfin à destination. Il fut bientôt rejoint par les oies ayant fait escale durant le voyage. Quant aux plus jeunes, elles apprirent la leçon et promirent de la transmettre à leur tour. Moralité : quelles que soient les capacités de chacun, l'adaptation, la communication et la solidarité permettent de mieux affronter les difficultés. Aussi, peut-on dire que le handicap est une force pour l'entreprise ? L'organisation des oies nous montre que l'inclusion améliore la performance collective. Prenons l'exemple de l'adaptation des postes de travail. Comme les oies qui alternent en tête de formation, les aménagements proposés aux personnes en situation de handicap bénéficient souvent à tous, améliorant ainsi la qualité de vie au travail. Quant à la communication, nous savons que les oies dialoguent pour rester soudées. Une personne qui se sent acceptée et appréciée pour ce qu'elle est communiquera plus facilement et sera de fait intégrée à l'équipe de travail. Cela contribuera à diminuer le turnover. Enfin, les oies font preuve d'une grande cohésion sociale. En effet,
Celles qui soutiennent les plus fragiles témoignent d'une solidarité qui renforce l'unité du groupe. En ne laissant personne de côté, l'entreprise préserve ses talents et optimise son efficacité globale. Je dirais donc que oui, le handicap est une force pour l'entreprise, tout comme le voile en V des oies est un gage de réussite, l'inclusion est un gage d'unité et de solidarité pour l'entreprise qui, de la sorte, apprend à mieux communiquer, à mieux s'organiser et à mieux protéger chacun de ses membres. Le handicap en entreprise ne doit pas être vu comme une contrainte, mais comme un puissant levier de cohésion et de performance collective. On m'a souvent dit que ma passion pour les contes et les fables était un passe-temps enfantin et naïf. En réalité, cet intérêt spécifique représente pour moi une fenêtre unique sur le monde et une façon de décoder les relations sociales. Aussi, si vous me le permettez, j'aimerais conclure en citant Jean de La Fontaine, qui, au XVIIe siècle, nous disait déjà « Toute puissance est faible, à moins que d'être unie ».